dans un monde globalisé comme le nôtre, il n'y a que des stratégies de partenariat, il n'y a que des stratégies de coopération qui vaillent. Et nous pouvons jouer un rôle à condition d'être au cœur d'un réseau. Pourquoi l'Afrique subsaharienne est la priorité des priorités du groupe de l'agence ? L'Afrique subsaharienne, c'est 850 millions d'habitants aujourd'hui, et en 2050, 1,8 milliard. Dans le même temps, la population urbaine va tripler. Et donc, nous sommes confrontés à la fois à des défis extraordinaires, mais également à des opportunités formidables. L'émergence des marchés intérieurs, portée par la croissance, par l'essor de la classe moyenne, par de nouvelles infrastructures, représente une opportunité exceptionnelle pour les entreprises. À l'abri des regards, donc, dans un continent parfois sous-estimé dans ses potentiels par les grands investisseurs internationaux, des groupes panafricains se sont créés et ont su trouver, parfois par eux-mêmes, les moyens financiers et humains pour se développer. Ils ont eu l'ambition, le courage de croire dans l'avenir de l'Afrique. Proparco a placé au cœur de son mandat le soutien aux banques panafricaines, partant du principe en effet qu'il n'y a pas de croissance économique, de croissance durable, sans l'essor préalable de ces institutions financières. Le développement des réseaux bancaires africains est un phénomène récent, je dis en Afrique. C'est vraiment un phénomène qui, effectivement, date des années 90. Traditionnellement, les banques étrangères avaient vocation à accompagner les clients de leur pays, donc les banques françaises accompagnaient des clients français, les banques anglo-saxonnes plutôt des clients internationaux. Je pense que la nouveauté aujourd'hui, c'est que ces réseaux, aujourd'hui, soutiennent des champions locaux. Par contre, à mon avis, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Les fonctions qui ont été centralisées ont été prioritairement données à la fonction du risque, parfois à la fonction des ressources humaines, de plus en plus aussi pour les nouveaux groupes à la fonction, je dirais, du branding, de la commercialisation, de l'image de groupes africains, moins sur la fonction commerciale. C'est un domaine dans lequel, en tant que client, les groupes bancaires sous-régionaux devraient faire des efforts. La population fait la richesse, non pas la misère des pays. Je suis de ceux qui croient en la démographie, qui croient aux populations. Au Maroc, le taux de bancarisation était de 16% il y a 10 ans. Aujourd'hui, il est supérieur à 60%. Très simple. Bien sûr, il y a des éléments exogènes qui sont venus favoriser cette intégration bancaire, comme l'urbanisation, on en a parlé tout à l'heure, comme l'augmentation du pouvoir d'achat, on en a parlé tout à l'heure. Mais surtout, c'est le crédit. C'est le crédit qui va faire la promotion du citoyen. Les groupes panafricains sont également des vecteurs importants de développement durable. Ils participent activement et efficacement à la diffusion des bonnes pratiques environnementales et sociales. Les grandes entreprises privées ont un rôle moteur extrêmement important justement dans l'émergence et dans la diffusion de bonnes pratiques en matière environnementale et sociale. On voit que les contextes évoluent, les contextes législatifs, mais les contextes aussi sociaux évoluent dans tous les pays africains notamment. La pression des sociétés civiles est forte, la pression des ONG est forte également, ce qui là aussi incite à aller dans ce sens-là. Il y a un lien entre la responsabilité sociétale et les possibilités de réduire les charges d'exploitation, notamment dans le cadre de la mise en place de programmes de réduction de la facture électrique ou des charges de consommation d'eau ou de papier. On a réduit nos accidents du travail grâce à une politique de sécurisation des outils de travail collectifs, individuels, etc., avec une politique diffusée. On est passé d'un taux de fréquence en accident de 26,9 à 8,56, ce qui est très intéressant dans la mesure où la moyenne des taux de fréquence dans ce secteur d'activité en Côte d'Ivoire est de 30,2. Sur la lutte contre le sida, on exhorte le dépistage volontaire des employés. Je dis bien volontaire. On est passé de 2755 personnes dépistées volontairement en 2008 à près de 9855 personnes dépistées qui connaissent donc leur statut sérologique. Et donc, en cas de séropositivité, nous pouvons traiter ces personnes si elles sont éligibles aux ARV. Ils sont bien entendu soignés gratuitement. Le paludisme aussi, la lutte contre le palu, on a des résultats palpants. On a gagné près de 2200 jours
grâce à nos actions. Donc, il serait intéressant, si vous voulez, de valoriser ça de point de vue financier pour voir un peu les apports. Donc, pour nous, c'est beaucoup. Il y a aussi les logements. On a lancé des logements écologiques. Il faut que nous puissions, ONG, sociétés, banques, etc., nous puissions participer à ce travail-là. On essaie de parler aux populations, de leur apprendre des choses qui vont leur permettre réellement de se prendre en charge. Ils seront plus responsables, ils seront éco-responsables, et vous verrez que l'Afrique parlera d'elle-même.